Mes amis Sagittaires, bonjour à vous toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vos énergies du mois de mai 2025. Nous allons regarder ensemble ce que le tarot a à vous délivrer comme message pour ce mois de mai. Vous pouvez être concerné par ce tirage si vous êtes né dans la période des Sagittaires, mais aussi si vous avez votre lune en Sagittaire et si vous êtes ascendant Sagittaire. Et comme je le dis toujours, n'hésitez pas à regarder les trois, le solaire, lunaire et ascendant, pour avoir une vision globale de ce mois de mai. Alors, euh, sacré mois les Sagittaires. Il y a des choses lourdes là qui se terminent et ça vraiment là ça se termine en beauté. Bon, il y a des grosses transformations à faire, mais c'est pour le meilleur, hein, vraiment n'en doutez pas. Alors vous avez un, 2, 3, 4 arcanes majeures, quasiment la moitié des cartes, donc un mois important pour vous, hein. Les arcanes majeures ont toujours des messages plus forts à faire passer. Vous avez des bâtons, épée, coupe. Ok. Allez, on entre dedans. Énergie générale pour votre mois de mai. J'ai tiré deux cartes. Vous avez le 9 de bâton, le 10 de bâton, pardon, et la force. Alors, il y a quelque chose là dans votre vie ou dans un domaine où vous êtes arrivé au bout du bout. C'était un désir, c'est quelque chose de très important pour vous. Vous avez tenu bon, mais là, avec le 10, on est en fin de cycle. Là, le fardeau est trop lourd. Donc, je ne sais pas dans quel domaine ça va vous parler, ça sera différent pour chacune et chacun d'entre vous, mais là, on arrive au bout d'un cycle. Alors, si c'est dans le domaine professionnel, par exemple, ben vraiment là, il y a trop de travail, vous vous êtes accroché, mais là, c'est trop. Vous savez même plus où vous allez, vous ployez sous le poids du travail, vous n'avez plus aucune visibilité. Si c'est dans le domaine relationnel, ben là c'est pareil, vous avez tout donné, vous vous êtes vraiment accroché à ce désir qui était important, mais là, pareil, vous savez plus où vous en êtes, trop lourd à porter. En tout cas, quel que soit le domaine, le 10 de bâton, c'est le fardeau. La très bonne nouvelle, c'est que déjà vous êtes en 10, donc le 10 c'est la fin d'un cycle, après c'est le 1, donc quelque chose de nouveau qui redémarre, et puis vous avez la force, arcane majeure, pour vous accompagner. Donc la force, c'est une énergie qui va vous donner du courage. C'est une énergie qui va vous donner la possibilité d'exprimer ce que vous ressentez avec vos tripes, sans hésitation, de dire là, quelle que soit la personne concernée en face de vous ou les personnes, là vraiment j'en peux plus. Là vraiment c'est trop. Il faut trouver une solution, il faut passer à autre chose, le 1. Mais voilà, avec la force, vous allez avoir cette capacité de vous exprimer, de parler avec vos tripes, d'inciter l'autre ou les autres aussi à s'exprimer également. Et vraiment, la force, c'est une énergie de sincérité, une énergie qui est carrée, où vraiment on cherche des solutions en douceur, puisque vous voyez ce personnage, enfin là c'est une femme en l'occurrence, elle tient la gueule du lion ouverte, donc c'est la main de fer dans un gant de velours. C'est très bon ça pour vous aider à porter ce fardeau du 10 de bâton. Vous aurez la force, le courage d'y arriver, d'y faire face, de résoudre le problème. Dans ce que vous voulez le plus, les Sagittaires, que vous voulez le plus, c'est convaincre. Le cavalier d'épée, on est dans la suite des épées, dans donc la communication, dans l'intellect, dans les pensées. Le cavalier d'épée, il part à fond
sur son destrier blanc, là. C'est quelqu'un qui maîtrise parfaitement la communication. Vous avez envie de convaincre quelqu'un, peut-être justement j'ai besoin de lâcher ce 10 de bâton, là, il faut que les gens ils me comprennent autour de moi. Et vous allez y aller à fond. Vous savez quoi dire, trouvez les bons arguments, vous maîtrisez parfaitement la communication et vous n'hésitez pas. Vous allez savoir quoi dire pour convaincre la personne en face de vous. C'est ce que vous voulez le plus avec le cavalier d'épée. Vous trouverez les bons mots, les bons arguments. Ça peut être par exemple, vous voyez, un commercial, quelqu'un qui maîtrise bien la parole pour obtenir ce qu'il souhaite. Quelle est l'énergie qui va vous aider? Vous avez l'arcane majeur de la mort. La mort, c'est l'arcane majeur de la transformation. Effectivement, c'est tout à fait cohérent, hein. Vous avez besoin que quelque chose là se transforme. Encore une fois, vous êtes au bout d'un cycle là. Avec la mort, on fait table rase. On fait un nettoyage par le vide. On fait vraiment le grand ménage. On se débarrasse de tout ce qui est obsolète pour qu'advienne le nouveau. La mort, c'est un grand changement. On tourne une page. Alors, là, on est dans une énergie générale. Écoutez dans quel domaine ça vous parle, parce que ça peut être, par exemple, un déménagement. Ça peut être la fin d'une relation, ou ça peut être une transformation totale d'une relation, où j'en reviens là au 10 de bâton, il y a des choses de toute façon qui sont trop lourdes. Ça peut être dans n'importe quel domaine de votre vie, vous faites table rase pour repartir sur des bases saines. Vous réussissez à tourner une page. C'est vraiment ce qui peut vous aider, donc le conseil que le tarot vous donne. Ça peut être aussi abandonner d'anciennes habitudes et puis renaître à vous-même, comme le phénix qui renaît de ses cendres, pardon. Vous allez peut-être renaître à une nouvelle version de vous, à vous débarrasser des anciennes habitudes, à vous débarrasser de schémas qui vous empêchent d'évoluer, d'avancer, qui vous barrent le chemin pour un épanouissement. En tout cas, n'hésitez pas, c'est ce qui va vous aider pour passer à autre chose. Votre défi, le défi à relever, eh bien, le valet de bâton, ça sera de trouver une nouvelle chose, un nouveau domaine qui vous enthousiasme. Le valet de bâton, il découvre alors soit une nouvelle relation, soit un nouveau métier. En tout cas, n'hésitez pas, c'est votre défi. Allez-y, partez à la recherche de quelque chose qui vous émerveille, qui vous donne envie d'aller plus loin, qui vous enthousiasme, qui fait battre votre cœur. C'est ce qui va vous aider avec la mort, justement, à vous transformer, puis à arriver à une nouvelle page de votre vie. Cherchez, vraiment, n'hésitez pas à chercher cette nouveauté. Ça peut être aussi une nouvelle passion dans le domaine relationnel ou dans peut-être une nouvelle région si vous déménagez. Quelle est la région qui m'enthousiasme, à laquelle je n'avais pas pensé avant? Parce que le valet, c'est une énergie nouvelle qui va grandir. Mais oui, je me dis, ah oui, là, j'ai vraiment envie d'aller m'installer là-bas. Ou j'ai vraiment envie de m'intéresser à ce nouveau domaine. J'ai vraiment envie d'une nouvelle passion. Voilà, votre défi à relever. Dans votre vie relationnelle, que ce soit la vie sentimentale ou une relation amicale, relation familiale, une relation en tout cas importante pour vous ce mois de mai, vous avez une très belle carte, c'est l'impératrice. Alors, ça peut être, comme on est dans la vie relationnelle, que vous apprenez que vous êtes enceinte. Vous avez peut-être envie d'agrandir la famille. Et l'impératrice, ça peut être ça. Ça peut être la carte qui symbolise la maternité. L'impératrice, c'est de toute façon une femme
homme ou femme, hein. Bien sûr, on est dans une énergie féminine, mais qui peut concerner la part féminine d'un homme. C'est un personnage qu'on admire, qu'on regarde, qui est mis dans la vie sentimentale ou dans la vie toute autre relation, qui est mise sur un piédestal. Euh, Vraiment, elle est choyée, l'impératrice, et dans une vie relationnelle, l'impératrice, ça veut dire aussi qu'il y a beaucoup, beaucoup de projets. L'impératrice, elle est dans la créativité, elle foisonne de projets. Vous avez plein de projets là dans votre couple, si vous êtes en couple, donc comme je vous le disais tout à l'heure, peut-être un projet d'enfant, mais aussi des projets, quels qu'ils soient, hein, de voyage ou de déménagement. Il y a il y a des projets en fait qui vous enthousiasment. En tout cas, l'impératrice, on l'admire, on la regarde et elle a des milliers d'idées. C'est quelqu'un de fertile en fait, qui est capable justement, hein, si c'est ce domaine-là, où il y avait des choses lourdes à dépasser, qui est capable, elle, de faire table rase, hein, avec la mort, et hop, de partir sur quelque chose de complètement nouveau. Dans votre vie professionnelle, vie financière, tout ce qui est dans le matériel, le concret, là vous avez la belle carte du 2 de coupe, hein. Comme je vous le disais, vous avez vraiment... alors c'est un mois qui va vous demander des transformations, mais vous avez vraiment des belles cartes, hein, les Sagittaires, n'en doutez pas. Donc le 2 de coupe dans la vie professionnelle, ça peut être un partenariat idéal, vous avez peut-être un associé dans votre vie relationnelle ou bien un collègue, et ça se passe vraiment très très bien avec le 2 de coupe. C'est une relation où chacun est au même niveau. Chacun se respecte, chacun apporte le meilleur de lui-même, c'est une communication fluide, c'est avec le 2 de coupe une relation gagnant-gagnant. On est bien et on veut que l'autre soit bien, on donne le meilleur de soi-même. Donc un partenariat peut-être dans la vie professionnelle, si c'est la vie financière qui est concernée, ben vous avez peut-être un très bon conseiller financier qui vous permet d'y voir clair dans vos finances, de faire peut-être des bons placements ou de sortir d'une période difficile financièrement, où on vous conseille bien. Ça peut être un bon partenariat dans une association, si vous êtes bénévole quelque part, ou si vous cherchez à déménager, puisque ça peut être le cas là avec la mort et qu'on est dans le domaine concret, tangible. Excellente relation avec un agent immobilier qui va vous trouver le bien de vos rêves. Ça se passe très bien dans le domaine du concret, de tout ce qui est tangible. Intérieurement, ça se passe très bien aussi. Vous faites bien face, hein, à ce 10 de bâton, hein. Intérieurement, dans votre vie intérieure, vous avez le roi de coupe. Vous maîtrisez parfaitement vos émotions avec le roi de coupe. Que même si vous voyez la mer est démontée autour de lui, ce roi, il est dans la maîtrise des émotions, il reste bien stable sur son socle là. Donc vous êtes à l'écoute de vos émotions sans les nier. Vous les entendez, mais vous les maîtrisez parfaitement. Vous ne vous laissez pas déborder, submerger par vos émotions. Et vous êtes aussi capable, avec le roi de coupe, d'entendre et de comprendre les émotions des autres. C'est un personnage plein de bonté, plein de sagesse, plein d'empathie. Le roi de coupe, profondément connecté au domaine émotionnel et qui est dans la maîtrise de ce domaine-là. Donc intérieurement, même s'il y a des émotions, ça va, vous y faites face. Et en fin de mois, bah ça y est, énergie de fin de mois, ça y est, la roue tourne, vous avez l'arcane majeur de la roue de fortune, vous allez réussir cette transformation-là, vous allez réussir à quitter cette fin de cycle qui était trop lourde pour vous, puisque en fin de mois, vous avez la roue de fortune, ça y est, la roue
tourne, vous entamez une nouvelle page de votre vie, vous passez à autre chose. Et vous maîtrisez cette nouvelle page avec la roue de fortune, hein. Vous incarnez ce personnage-là qui maîtrise les circonstances. Avec la roue de fortune, on est dans les hauts et les bas de la vie. La vie, c'est une succession de pages qui se tournent, hein. La vie est faite de changements. Et avec la roue de fortune, ça y est, on passe à autre chose. Vous passez à une nouvelle page de votre vie et ça se passe très bien. Voilà pour vous. Superbe mois, les Sagittaires, on quitte ce 10 de bâton et on s'envole. C'est peut-être comme ça que je vais appeler votre tirage, l'envolée. Avec toutes ces belles énergies qui vous attendent là. N'hésitez pas à mettre un petit pouce sur la vidéo, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à la commenter, à la partager à d'autres personnes concernées par le signe du Sagittaire. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas déjà fait. C'est important pour la chaîne Kérosène. En tout cas, j'espère que ce tirage va vous aider dans ce joli mois de mai. À très bientôt pour de nouveaux tirages.